Et bonsoir, mes chers amis, nous allons attaquer une autre séance ensemble. Un peu de travail, un peu de ISO 2022, un peu de géométrie, je sais que vous aimez ça. Et ça va être puissante aujourd'hui avec la géométrie, vous allez encore flipper, une fois de plus. Mais sans plus, nous allons attaquer par un poste de... ouais, attendez, il est où? Là, Smoke. Alors, écoutez bien, ça c'est... la présidente du NYSE, New York Stock Exchange, Lynn Martin, qui nous dit que les ETF sont un outil magnifique pour le price discovery, cette phase pour le cryptocurrency market, donc cette phase de découverte des prix jamais, disons, découvert avant. Donc, price discovery for the crypto market à travers les ETF. Écoutez-la, c'est elle qui nous le dit. Question for you. What is the next big thing in ETFs? Ooh, the next big thing in ETFs. I keep watching the developments across a variety of asset classes. I keep watching with interest, the money that comes into the more opaque asset classes, such as fixed income. 2020 was super instructive from my personal seat as to how an ETF can really be a great form of price discovery. And more recently, you're starting to see that with crypto as well. And Écoutez, people ouais. are saying, well, maybe ETFs can be a good form of price discovery for the crypto market. We were the exchange that launched the first cash settled crypto ETF, but I know a variety of folks are looking to see, well, is that a way to add some transparency to a really illiquid, non-transparent, still to be defined regulatory framework for that asset class? So I think you're going to just continue to see new and interesting asset classes leverage the innovation that SSGA brought to market 30 years ago that has time and time again proved itself through incredibly volatile circumstances as a tremendous form of price discovery and transparency. And transparency. Ok, donc c'est excellent pour ça, pour amener de la liquidité à ces nouveaux marchés et pour rajouter de la transparence pour beaucoup aussi d'autres asset classes qui vont bénéficier de la technologie. Donc ça, c'est quelqu'un qui le dit, voilà, directrice du New York Stock Exchange, donc très intéressant. Et nous savons que ces 2 semaines-là, ces semaines-là et début de la prochaine, nous avons énormément de ces ETF qui sont présentés et évidemment ça déclenche, c'est un déclencheur juste, mais avec l'ISO aussi 2022 qui va flips the switch pour être demain même, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est le démarrage de quelque chose, de nouvelle phase. Moi, je suis très optimiste, honnêtement, même si aujourd'hui les marchés en rouge très fort. Hein, on a des bas euh, très importants en Bitcoin, dans tout le reste aussi. Mais tenez bon, mes chers amis, parce qu'on a fait les devoirs et on sait que le monde va vers ça. Donc, ici encore, très important, les standards ISO 2022 va standardiser la blockchain pour interopérabilité comme SMTP, c'est-à-dire ça c'était le standard d'Internet. Hein. Et donc le protocole de Ripple peut opérer d'une façon similaire à SMTP. Donc regardez ici. Alors je vais vous lire ça. Euh, le standard des données comme l'ISO 2022 euh, pour interopérabilité euh, peuvent permettre l'interaction à travers les smart contracts pour la custody et le settlement d'actifs. Et plus en bas, la standardisation reste un, un objectif très important pour la blockchain pour arriver à l'équivalent de SMTP. C'est-à-dire, pour arriver à l'équivalent de ce qui a été l'interopérabilité de l'SMTP pour les emails. C'est ça la phrase. Donc vous voyez, pour les emails. Donc c'est ça la blockchain, l'Hyperledger Protocol et évidemment le RippleNet, d'accord. Et en continuant, parce qu'il y avait deux autres extraits très puissants, et ça vous allez adorer. Dans cette autre partie de ces documents-là, nous dit comment fonctionne le protocole de Ripple
ça explique. Ripple, c'est un protocole Internet universel. Blablabla. Bla, 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 bla. Et après, il rajoute qui peut être comparé avec SMTP. Encore plus avant, Ripple se positionne pas comme un compétiteur des banques, très important à retenir ça, mais en revanche comme une technologie que les banques peuvent utiliser. Et d'ailleurs, ça peut résoudre un problème de 27 trillions de dollars d'argent bloqué dans le vostre compte. Mais ça, on l'a vu plusieurs fois. Le protocole peut être vu comme la colonne vertébrale d'une architecture d'un nouvel système financier. Waouh! Le protocole Ripple est conçu pour transférer n'importe quelle virtual liability, actif, je ne sais pas comment traduire ça, partout dans le monde en 6 secondes. Ces types d'actifs peuvent représenter des monnaies comme fiat, comme euro, dollar, pound, mais aussi barrel of oil, c'est bidon, comme on dit, bidon, baril de pétrole, heures d'électricité, des services, n'importe quoi. Donc en fait, évidemment, du moment qu'un actif est tokenisé et on-chain, ça peut s'interchanger de façon directe. Donc, vous pouvez changer des actions pour des monnaies fiat, qui seront les fiat 2.0. Évidemment, ça sera la monnaie fiat on-chain, la stablecoin de référence de monnaie fiat. Les mots, quoi d'autre? À la fin, ça veut dire que les clients des institutions financières n'ont pas besoin de connaître quoi que ce soit de Ripple ou de son protocole. Et après, bon, on ne voit pas la suite, mais en fait, c'est ça l'idée. En fait, c'est une technologie sous-jacente qui permet ces échanges-là. D'accord? C'est ça qu'on doit retenir. Ok, ici nous avons un autre extrait, vous le voyez, ouais, un peu déplacé, mais bon, c'est pas grave, je vous le lis. Oui, c'est grave, faisons les choses comme il faut, on le redéplace là, comme ça, ok. Alors, ça c'est Pulp Research, ok, sur la tokenisation et l'opportunité à 30 trillions. Et ici, nous parle de mouvement stratégique de Ripple, qui a fait l'acquisition de Hidden Road et qui fait du partenariat avec Circle pour positionner XRP comme un bridge asset pour cross-border settlement. Et ensuite, nous voyons ISO 20022, actif ISO 20022. Et dans la liste, il nous dit XRP, XLM, HBAR, XDC, Quant et Algo, en parenthèse, des protocoles qui sont compliant avec ISO 20022, sont en train de gagner de la traction de l'adoption, on va dire, avec les banques centrales. Avec 82% des transactions de SWIFT qu'on attend vont être intégrées au standard ISO en 2026. Ces actifs restent nos premiers choix du fait de leur adoption institutionnelle et du fait de leur utilisation dans le monde réel pour la finance tokenisée et les paiements. Nous sommes en face à une vague majeure d'adoption. Le positionnement de BlackRock, Fidelity, JP Morgan et beaucoup plus d'institutions gigantesques qui sont en train de stacking up on these assets, c'est-à-dire qu'ils sont en train de cumuler. Stacking up, ça veut dire ça, ces assets. Donc, c'est la première fois qu'on le voit écrit comme ça, que BlackRock, JP Morgan, on le sait, Fidelity aussi, mais BlackRock, vous voyez, sont en train de prendre ces assets while simultaneously getting the best price after scaring retail investors out. En même temps que simultanément, sont en train d'obtenir les meilleurs prix après faire insuffler de la peur dans les investisseurs retail, comme moi et vous. D'accord? Et ça continue, c'est très intéressant. On doit vous rappeler
que ces entités sont celles qui contrôlent aussi les plus grands conglomérats des médias et des news. Vous voyez la manip? C'est noir sur blanc. Bah, en l'occurrence, c'est blanc sur noir, et souligné en jaune. Mais voilà, elle te dit qu'ils sont en train de les acheter, qu'ils sont en train d'obtenir les meilleurs prix en vous foutant d'heures avec une campagne de peur et tout ça. Et c'est magnifique. They will release news and get the masses in when they are finally positioned to their... Ok. Vont annoncer des nouvelles et laisser les masses venir quand eux seront dedans, bien positionnés à leur satisfaction, de façon qu'ils pourront, disons, capitaliser sur ceux qui vont rentrer quand ils seront rassurés par les news qu'ils pourront le faire, vous voyez. C'est... Ah, on est tôt dans ce secteur-là. Et ça, c'est l'entry point. C'est pas quand ça monte et à la télé vont vous dire que c'est bon. C'est là maintenant. Mais c'est écrit noir sur blanc. Blanc sur noir. Ok, on continue. Bon, ici, nous avons une autre image intéressante d'un document de BNY Mellon, Bank of New York, Mellon. Et c'est un document confidentiel, comme c'est marqué ici en bas. Et nous voyons BlockTech in Financial Services Virtualscape, c'est-à-dire, voilà, c'est un peu le conglomérat de toutes les boîtes par catégorie de solutions et applications. Et nous voyons donc les wallets, les échanges, les wallets durs, capital markets, ATM, services monétaires, les banques, AON, les paiements et tout ça. Ensuite, nous avons Middleware and Services, donc une couche de développeurs de software, APIs, plateformes et tout ça. Et tout en bas, infrastructure et protocoles de base. Et là, nous voyons clairement comme Ripple et Stellar, et ici c'est en rouge, vous le voyez? Ah non, vous ne le voyez pas. Et pourquoi vous ne le dites pas? Attendez, là, pardon, ici. Vous voyez ici en bas, Ripple et Stellar sont dans la catégorie Special. C'est sympa ça, parce que nous avons public à gauche avec Bitcoin, Ethereum, Special, Ripple et Stellar. Ensuite, Payments, nous avons Monero, Lightning Network et tout ça. Et après, bon, minerie, des choses comme ça. Bon, c'est sympa comme graphique confidentiel. J'aime bien ces special dans lesquels il y a Ripple et Stellar. Ok, un autre document comme ça, très intéressant, un paper ISO dans lequel le titre est Making Ripple. Alors, Making Ripple XRP. Cryptocurrencies participating in the ISO payment ecosystem for international transactions. Et ça, c'est un abstract. Et il nous dit, jusqu'à récemment, les systèmes de paiement ISO ne permettaient pas aux cryptos de participer. Le release d'un token digital identifier a permis de transformer ça, permettant aux cryptos d'être reconnus comme une monnaie légitime dans les standards ISO. Et donc, les cryptos acceptés dans le système de paiement ISO vont gagner l'habilité d'être utilisés dans transactions internationales et entre institutions financières. Comme résultat, ISO, alors les cryptos reconnaissent ISO, will achieve higher trading volumes, vont avoir des volumes de commerce plus élevés, d'échanges. Un problème historique qui a empêché les cryptos de obtenir une acceptance globale et horizontale et de masse. Okay? C'était cette impossibilité d'être reconnu et utilisé par les standards ISO. Okay? Therefore, donc, les cryptos qui participent dans le ISO system will emerge from the cryptocurrency bubble victorious.
très important cette phrase. Donc les cryptos qui participent dans cet écosystème ISO vont émerger de la boule crypto comme gagnante. Cryptocurrency Bubble, c'est intéressant parce que ça semblerait, c'est un document de juin 2022, ça semblerait nous vouloir dire qu'il y aura une boule, qui d'ailleurs on a déjà vu écrit aussi dans d'autres documents dans lesquels il nous parlait du fait qu'il y aurait que très peu de crypto qui resteraient à partir d'un certain moment, pardon. Et donc là, on retrouve ça. C'est une spéculation, mais quand même, c'est très possible que ça se passe comme ça. Très bien, mes amis, la partie dure, ennuyante de ma vidéo est passée. Et maintenant, je vais vous faire... je vous partage quelque chose de très intéressant. Ok? Alors, ça, c'est un post sur X que j'ai trouvé sur les comptes Bitcoin. Il y a un compte qui s'appelle Bitcoin avec le checkmark bleu. Et j'ai vu passer comme une carte, là, une carte d'Huracan. Et je dis, mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec les cryptos, d'accord? On est tous d'accord. Et donc, ça doit... S'il n'y a pas un sens au premier degré, il y a un en deuxième degré. C'est comme ça que marche ce monde de cette matrice, d'accord? Et alors, bon, je regarde un peu de près et je dis, bon, toutes ces lignes colorées avec des symboles, en plus c'est des courbes, non? On est habitué, nous, dans les milieux crypto, à avoir des courbes. En plus, c'est les comptes de Bitcoin, quoi. Et alors, je me dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Ben, on commence à voir la légende et on va taper sur notre... sur la gématrie, non? On va faire un peu de gématrie. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, alors, allons-y, qu'est-ce qu'on tape? Subtropical Storm. Regardez-moi cette ligne ici, orange. Moi, elle me plaît parce qu'elle est bien verticale. C'est la plus raide de toutes. Et en plus, il y a des chiffres ici qu'après, on va avoir à droite, ici, sur la... Il y a écrit, ben, c'est petit pour vous, vous ne le voyez pas. Mais bon, 11. 11, c'est Subtropical Storm. Nous allons sur, ici, Subtropical... Ah, je l'ai là, regardez, je l'ai cherché avant parce que j'ai fait les devoirs. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on trouve? Ok, nous allons à l'anglais, hein, et nous trouvons alors, c'était où? Oh, Rising of the Phoenix. Regardez-moi. Nous trouvons Rising of the Phoenix et nous trouvons aussi c'était où? New World Currency. Ok? Rising of the Phoenix et New World Currency, c'est le significat en gématrie numérique des subtropical storm. C'est pas rien, mes amis. Regardez ici. Après, il y a des petits chiffres, là, je ne sais pas. Mais ici, nous voyons les 11. Ok? 11. Sur le tableau de droite, ici, les 11 correspondent à Karen. Karen. Alors, Karen aussi, on va voir. Si nous mettons Karen, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Karen, on va voir avec K. Regardez-moi, en première position, c'est XLM. Karen, c'est XLM. Très intéressant. Ok, donc cette courbe-là, on dirait que c'est Karen. On va voir encore celle-là, la longue là. Ça, c'est extratropical. Vous voyez cette ligne longue là qui va du 4. Oh, c'est quoi le 5? Ça, si on regarde la légende à gauche, c'est extratropical. Donc on va mettre extratropical. C'est une belle courbe qui va vers les hauts et la droite du graphique, comme nous voulons exactement que ça se passe avec XRP. Et si on met donc extratropical, qu'est-ce qu'on trouve? On va en anglais. Alors, on trouve... Oh, XRP Moon Time. Ah, cool ça. Quoi d'autre? C'était...
Bon, ça me suffit, hein, Exerpum Montreal. Mais il y avait aussi Last President, les derniers présidents. C'est intéressant ça. Ok, nous avons aussi Wave Low, c'est ces lignes-là, comme ça, Wave Low. J'avais cherché ça aussi, Wave Low. Non mais vous devez pas m'écouter, en tout cas, moi, ça c'est pour jouer un peu, hein. Wave Low, là. Et on calcule en géométrie, parce que Wave Low aussi, c'était quelque chose qui nous donnait ISO XRP. Mais qu'est-ce qu'on est fort. Après, faut voir aussi avec les tableaux de droite, il y a des dates, des horaires, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Wave Low, Storm Number. Storm. Alors là, voilà, je me suis amusé, j'ai mis aussi Storm Number. Mais là je délire, hein. Là, je délire, ça veut rien dire tout ça. Je sais même pas, si vous êtes dans la vidéo, je sais même pas qu'est-ce que vous faites là encore. Storm Number, qu'est-ce que ça nous dit Storm Number par hasard? Storm Number. Oh, Flip the Switch, David Schwartz, pas mal. Quoi d'autre? XRP Bull Run, moi, ça me semble rigolo. Et qu'est-ce que nous avions encore? Bon, il y a Hurricane ici. Hurricane, si vous cherchez Hurricane, ça vous donne crypto, j'ai noté ici. Crypto et Mind Control. Major Hurricane, c'est Ripple Effect. Voilà, comme ça, on va plus rapide, hein. Ripple Effect, quand même. Tropical Storm, c'était où? C'était là en vert, là, comme ça. Tropical Storm, non, c'est les jaunes, comme ça. Tropical Storm, qu'est-ce que c'était? Ah, vous allez voir, hein. Tropical Storm. Ah, alors, Tropical Storm, c'était par là. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors, Tropical Storm, c'est... on va voir où il est. Parce que c'était intéressant aussi. C'était où? World Currency et... Attends, j'ai noté aussi Jed McCaleb, que là je le trouve pas. Ah, peut-être c'est dans une deuxième page. Tropical Storm, Jed McCaleb. Attends. Ah, attendez, patientez. Pourquoi je l'ai noté? Peut-être que c'est dans une deuxième page. World Currency. Attendez. Ah, non, il n'est pas là. Bon, ça doit être dans la deuxième page peut-être. En tout cas, c'était Jed McCallum, il y avait ça. Et ça, c'est XLM. Vous savez que Tropical Storm, c'était Jed McCallum, XLM aussi. Bon, bref, on continue. Bon, on continue. Alors ça, c'est pour cette carte-là. En tout cas, vous voyez, ça ouvre une porte délirante. Même si vous regardez en bas, NOAA, c'est donc le National, j'arrive pas à voir, c'est l'agence océanique des métaux atmosphériques des États-Unis. Ben, NOAA, ça donne XDC, par exemple. Mais bon, évidemment, je délire, mes chers amis. Ok, passons à autre chose. Ah oui, bon, ça, c'est un riddle aussi, dans lequel nous avons... Bon, vu on est, disons, on va basculer au Swift. Il y a un riddle très sympathique ici. En fait, il y a un post de Swift qui annonce que demain, justement, il y a ce nouveau standard qui entre en jeu. Et ici, nous avons Bearable Guy qui nous propose ce riddle qui a été interprété par plusieurs comme un clin d'œil à Swift. Du fait que vous voyez la photo qui apparaît sont les headquarters, le bureau de Swift. Et un peu, le riddle rassemble un peu, on dirait qu'il veut nous dire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Ok. Oula, pardon pour ça. Alors là, nous avons un bonhomme qu'on connaît tous, malheureusement. Après, on va remonter les vibrations dans cette vidéo, vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Mais ça, on reprend la symbologie des noms du bateau, des bateaux au pluriel. J'ai 3 bateaux avec des noms qui vont vous intéresser. Et alors là, voilà,
vous le connaissez. Donc on a un écran qui dit bravo à des gars qui se baladent avec un bateau pour récupérer les microplastiques et je ne sais pas quoi. Ok, et certainement ils vont sauver la planète avec ça. Il faut voir la taille d'un bateau et de l'océan. Bref. En tout cas, regardez. Bon, non, on va même pas écouter, on va juste écouter. Et regardez bien. Ok, non, on avance vite parce que ça m'intéresse pas. C'était juste, je voulais vous montrer le bateau. Voilà. Retenez, regardez le bateau. Ok, paf, là. Ok, Plastic Odyssey. Ok. Ah, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Ok, nous allons sur la géométrie, Plastic Odyssey, et nous allons à l'anglais. Et qu'est-ce que nous avons là? XRP The Storm. Ok. Et vous allez me dire, mais non, mais Leandro, qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Mais là, tu nous fais perdre le temps. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi c'est important ça? Pourquoi on doit t'écouter? Et je ne sais pas pourquoi m'écouter. De toute façon, je suis italien. Depuis quand vous écoutez les Italiens? Vous faites encore la carbonara avec la crème fraîche? Non, blague à part. Il faut pas mettre la crème fraîche. Mais bon, on parlera de ça une autre fois. XRP The Storm, ok. Il y avait aussi une autre chose que c'était Exit the Matrix. J'avais noté quelque part. Là. Mais bon, gardons ça en tête. XRP The Storm. Ensuite, je vous rappelle que la symbologie des bateaux, des noms des bateaux, est quand même très importante. Ici, vous vous rappelez, à Rippleswell, il y avait le bateau exposé qui s'appelle Evergreen. Ok. Il y a des vrais bateaux Evergreen, évidemment. Okay. Si nous tapons Evergreen en géométrie, ben, nous trouvons Bearable Guy. Ok, là, nous sommes en géométrie avec Evergreen. Hein, j'ai préparé à l'avance. Regardez, Evergreen. Ok. Nous avons... c'était où? Bearable Guy, mais bon, okay, c'est le... Bon, vous savez qui c'est, probablement déjà. Mais nous avons ici Frinkcoin. Est-ce que vous appelez qui est Frinkcoin? Alors, c'est Frinkcoin, c'est ça. C'est dans l'épisode des Simpsons où, en fait, il nous parle. Il y a le bonhomme qui parle à Lisa du. Attendez, on va voir. Hein. Bitcoin finally be the invention that makes me rich. Or, well, thank you Okay. for your support. Ok. Bachelor. En tout cas, c'est quand il explique aussi à Lisa la blockchain et les cryptos et toute cette histoire-là, avec le Frinkcoin. Donc si on tape, je vous rappelle, professeur Frinkcoin, nous avions XRP The Storm aussi. Ok. Yeah, Leandro, mais c'est rigolo ce que tu nous montres là. C'est quand même du sens le nombre de bateaux là. Eh ben oui, hein. Et ensuite, c'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que ça, c'est un autre bateau. C'est, est-ce que vous voyez? Oui. On va écouter. Ok, j'enlève les volumes. Ça, c'est la scène du film Leave the World Behind, c'est-à-dire laisser le monde derrière. Et là, il y a un bateau qui arrive. Regardez là comme il est grand, ces bateaux qui arrivent. Il va balayer tout parce qu'il faut laisser le monde en arrière. Ça, c'est... Voilà, why, ok, on va voir comment il s'appelle. C'est super, très mal fait quand même, mais bon. Comment il s'appelle ce bateau-là? J'ai le soleil dans les yeux. Oh, White Lion. White Lion, vous voyez là? White Lion, il s'appelle. Bah, qu'est-ce qui nous donnera selon vous White Lion? Ok, qu'est-ce qui nous donnera White Lion encore? On va voir, ben on met White Lion, on l'avait fait une fois, hein, vous vous rappelez, White Lion en géométrie et nous trouvons XRP Moon. Ah, XRP Moon. Nous avons aussi, les maçons. Nous avons aussi Metallicus. Oh, et RippleNet, regardez, j'avais pas vu ça. Et RippleNet. Donc voilà les noms du bateau, aussi les bateaux ici en France pour les plastiques. Hein, ça nous amène tout à la même chose. Mais certainement, j'ai délire. Tout ça, ça ne sert absolument à rien. Mais vous voyez, on intègre deux dimensions en fait dans notre recherche pour savoir où nous mettons nos petites monnaies et nos épargnes, notre investissement et notre espoir aussi. Nous faisons tout un travail analytique de fouiller dans les documents bancaires, voilà, c'est la première partie de mes vidéos. Mais après, on s'amuse aussi à chercher la symbologie, à décoder la matrice
parce que ce monde-là marche comme ça. Il y a du décodage à faire pour comprendre cette matrice et tout ça, ça a un sens. Je ne sais pas vous l'expliquer complètement parce que moi-même je suis encore en voyage, j'ai grandi, je m'interroge sur l'essence des choses. Je n'ai pas les réponses à tout et je partage avec vous mon chemin. S'il y a des éléments là-dedans qui vous intéressent, j'espère que ça soit le cas d'ailleurs, sinon ça serait pathétique d'être là tout seul à faire ce que j'ai fait. Mais je sais que vous êtes là, que vous écoutez ce que j'ai à dire. Il y a qui pencheront plus pour la géométrie, d'autres pour la partie analytique. Je pense qu'il faut un peu de deux. Il faut un peu de deux, globalement, pour être positionné de façon intégrale et alignée avec ce qu'on fait. Je vous rappelle que dans la communauté, nous avons une jolie brochette de dames euh, intéressé, veillé, splendide, déjà très dans le milieu crypto, mais aussi avec une ouverture spirituelle grandiose. Si tout ça, ça vous parle et vous voulez connecter avec des personnes qui vibrent un peu de cette façon-là, vous pouvez essayer à nous rejoindre. Nous faisons des visioconférences toutes les semaines. Il y a beaucoup d'articles, des partages, des documents avec mes commentaires dans le Patreon. Et il y a aussi un Discord lié à ça où en fait ça papote un peu tous les jours. Et en plus ça couvre les globes entiers, hein, c'est incroyable. Et moi je vous remercie parce qu'en plus je vois plus rien là. Et je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Nous sommes à la veille du grand événement de ISO. C'est demain. C'est incroyable qu'on soit là. Ça fait longtemps que je souhaite que ça arrive parce que je pense que ça va être intéressant ce qui va se passer après. Peut-être ça sera plus long de ce que j'ai en tête. Moi, je crois que quand même, on aura de belles satisfactions bientôt. Mais la fenêtre d'opportunité pour entrer dans le secteur, elle est là aujourd'hui. Nous avons des discounts. Mais vous avez vu ce qu'ils disent les chercheurs là, ce que vous avez partagé, que c'est pour, voilà, pour nous jeter en dehors de ça et qu'ils puissent prendre position. Et après, quand tout sera annoncé, parce qu'un jour, tout le monde parlera de ça, de ces actifs-là, vous le verrez, dans les médias des grands chemins, etc. Ils vont nous expliquer un peu tout ça, mais probablement, ça sera tard pour rentrer. Donc, il faut faire à l'inverse tout ce qu'ils nous disent, plus ou moins. Et c'est la façon de s'en sortir dans cette matrice. Ceci étant dit, moi, je vous dis, peut-être on va se faire un live ce week-end, si vous êtes d'accord, on verra, selon l'humour, la météo et tout ça, les prix, les marchés, les nouvelles. Peut-être qu'on se fera un live YouTube, comme on a déjà fait. Dites-moi si vous le voulez. Et ceci étant dit, moi, je vous laisse. Vous pouvez quitter ici ou profiter avec moi d'un peu de bonnes vibrations, une fois de plus, avec Katika Ileni, qui nous joue un peu de Térémine. Voilà ce que je vais demander moi au Père Noël, une térémine. Bye bye.